Bonjour. Souvent, vous me demandez comment je pêche au Bark Lake. J'ai décidé de faire une série de vidéos qui va vous expliquer mes trucs à moi. Il y en a plein d'autres. Voici comment moi je pêche et aujourd'hui, je vous parle du marcheur de fond Bottom Bouncer. Cette technique de pêche-là, il y a beaucoup de monde qui la méprise à la rigueur, qui ne l'aime pas du tout parce que c'est très accrochant. Ceci dit, c'est probablement une, sinon la plus productive des techniques. Pourquoi? Parce qu'on jumelle la traîne et la jig. C'est-à-dire qu'on pêche au fond et on explore le territoire. Pour pouvoir pêcher au marcheur de fond, moi j'utilise une canne d'action heavy, c'est-à-dire qui est très rigide, qui est très résistante. La raison est fort simple, c'est que vu que c'est très accrochant, j'aime bien avoir de la puissance pour me décrocher. Et aussi parce qu'on utilise des poids, puis plus la canne est résistante, heavy, on parle de medium heavy, on peut mettre plus de poids au besoin. Pardon. Alors, ma canne fait 7 pieds 6 de long, heavy comme on a dit, c'est une canne à lancer lourd, donc j'ai un moulinet lancer lourd dessus pour pouvoir mettre mon fil tressé. J'utilise le fil tressé parce qu'encore là, je n'ai pas d'élasticité, donc ça me permet, si je sens que j'accroche quelque chose, de pouvoir me déprendre. Si c'est pour briser, si mon montage brise, il va briser au bout et non à la canne. Euh, Ensuite de ça, donc, fil tressé, il n'y a vraiment pas de limite. Là. Moi, en général, je vais utiliser du 30 livres test, mais des fois, avec ce que j'avais à bord, j'ai déjà utilisé du 60 livres. C'est pas bien grave. La finesse va se faire plus au bout, donc le poisson va être assez loin là, du montage, ça ne sera pas un problème. Au bout de mon fil tressé, je mets un émirion, un swivel, qui va me permettre de faire des changements, d'adapter ma technique, d'ajouter du poids. En fait, il y a plusieurs raisons. Puis c'est aussi parce qu'on a souvent une cuillère au bout, puis la cuillère va faire onduler le fil, donc on veut que le swivel tourne au lieu que le fil se mélange. Maintenant, la technique de base connue au marcheur de fond, c'est un marcheur de fond un peu en Y comme ça. Il y a plusieurs poids. Ça, c'est un marcheur de fond d'un demi-once. J'aime bien rester en bas d'un once et je vous le suggère, surtout si vous n'avez pas plusieurs cannes à pêche. Si vous avez une médium et vous voulez tout faire avec, vous pouvez explorer cette technique-là. Idéalement, médium heavy, ce serait mieux. Mais avec un demi-once, il y a plusieurs cannes à pêche qui vont le prendre. Et on va simplement mettre notre marcheur de fond dans notre émirion. Ensuite de ça, il y a le marcheur de fond qui possède son propre émirion où est-ce qu'on va ajouter à ça, dans mon cas, deux options. La première option, c'est le harnais à verre. Le harnais à verre, c'est encore un bout d'à peu près 1 mètre de long de monofilament flexible. Donc, on commence à raffiner notre présentation au poisson. Et on a deux hameçons. J'aime beaucoup la série Baitfish de Northland. Je trouve que c'est eux qui font les plus beaux montages. Personnellement. Il y a aussi NXS qui font des très très bons produits avec cuillère ou sans cuillère. Et j'aime bien avoir un hameçon numéro 4 et un numéro 2 dessus. Donc, l'autre option serait un jig flottant. Un jig flottant, il y a des gens qui ne connaissent pas. On pense qu'un jig, ça se fait juste avec un poids, mais un jig flottant, c'est une tête de jig qui est vide et qui flotte. Où il y a une matière dedans qui n'est pas un poids là, pour l'envoyer au fond. Et là-dessus, j'ai ajouté encore un bout de monofilament d'environ 1 mètre. J'ai fait une boucle simplement que je vais rentrer dans les mérions du marcheur de fond. Au bout du jig flottant, on va mettre une sangsue, un verre de terre, et c'est la même chose pour le harnais à verre. Maintenant, moi, c'est pas la technique que j'utilise. Le marcheur de fond, on va le laisser, on va ralentir notre présentation et on va laisser traîner au fond, ce qui va être très accrochant. La façon que j'aime beaucoup, c'est que je mets un plomb banane, un plomb cloche. Il y a plein d'options. Le plomb cloche, c'est le plus facile à travailler. Simplement, on rentre dans les mérions et ensuite, on ajoute notre harnais. On ferme le tout et on a un montage qui est prêt à être utilisé. Donc, le harnais va suivre le plomb. Le plomb va être au fond. Ce que moi je fais, c'est que quand je sens que le plomb est au fond, je le lève. Je le fais rebondir. C'est donc on bottom bouncer, je rebondis au fond. Et il va se promener, il va rebondir, ce qui va faire lever des sédiments.
Et ensuite de ça, mon verre de terre avec ma cuillère va passer là, ce qui va attirer le doré. Ensuite de ça, si je m'accroche, souvent, ça va briser plus à ce niveau-là que plus haut dans la ligne, puis il y a moins de surface que le mâcheur de fond pour accrocher. C'est ma variante. Donc, on approche une structure, on veut la développer, on n'a pas de moteur électrique. Le mieux, c'est de regarder d'où vient le vent. On se met en haut du vent et on se met au neutre, puis on va se laisser dériver doucement ou on va mettre un petit peu d'avant ou de reculon pour ralentir la chaloupe. Puis on va simplement laisser notre marcheur de fond suivre la structure. Si on sent que ça accroche un petit peu, on lève par en haut pour dégager et on continue. Si on a à se déprendre, le meilleur truc, c'est d'ouvrir carrément le moulinet, laisser se dérouler, prendre le moteur, puis aller de l'autre côté. Donc, si on est venu comme ça, puis on est pris, on ne tire pas par là. On va prendre le bateau, on va remonter de l'autre côté, puis on va seulement tirer dans le sens inverse. 90% du temps, vous allez vous déprendre. C'est vraiment la meilleure façon. Les grosses pêches du Barkley, il s'en fait énormément à cette technique-là, comme la jig, comme la traîne, mais c'est un beau combiné. Puis je vous invite à découvrir cette façon de pêcher-là. Vous allez augmenter énormément vos résultats. Alors, vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Venez nous voir, écrivez-moi, parlez à mon équipe, ça va faire plaisir.